Bonjour, donc présentation du NE 555 monté en A-stable. Donc là on visualise la sortie Q en A, c'est-à-dire le signal qu'on a ici. Et sur le B, on visualise la tension de charge et décharge du condensateur. Si on regarde un petit peu la doc, on voit que la charge va jusqu'à 2 tiers de VCC, parce qu'on a deux résistances ici, 2 tiers de VCC, et la décharge va jusqu'à 1 tiers de VCC, ici 1 tiers, parce qu'on n'a qu'une seule résistance. 1 tiers sur les 3, 2 tiers sur les 3. Donc la charge va de 1 tiers jusqu'à 2 tiers de VCC, et la décharge de 2 tiers à 1 tiers. Bien sûr, si on ne touche pas à l'entrée, à cette entrée-là, à la borne 5, si on met juste un condensateur de filtrage, en fin de compte, on a de 1 tiers et 2 tiers. Et là, dans notre simulation, là, ce qu'on vient changer justement, c'est cette fameuse entrée à 5. Donc on vient changer les deux points de charge et décharge. Donc quand on change cette tension-là, en fin de compte, on ramène une composante continue. Donc on peut faire un théorème de Millman en ce point-là, et en ce point-là, en ayant ramené une composante continue via la résistance RV1. Donc on voit qu'en modifiant RV1, en fin de compte, vous voyez, on charge là, on est peut-être à 10 volts, et puis on décharge, on est à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 5 volts, voilà, 10 volts, 5 volts. Donc là, en modifiant on change en fin de compte la fréquence du signal. Donc là, on a une fréquence plus importante. Au bout d'un moment, hop, là, si on a une tension nulle, ça décroche complètement. Donc là, la fréquence est plus importante que... Et là, la fréquence est beaucoup plus faible. Et si on monte à 5 volts, on décroche aussi. Voilà. Donc en modifiant ce potentiel sur l'entrée 5, on modifie les deux tensions 1 tiers et 2 tiers de VCC, les deux tensions de commutation donc de la charge et de la décharge. Voilà, donc NE555 avec modulation de la fréquence à l'aide d'une composante continue sur une résistance variable. Bonne fin de journée, au revoir.